Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons abondamment, d'une louange pure, bénie et agréée, comme notre Seigneur l'aime et l'agrée. Nous le remercions pour ses bienfaits innombrables et incomptables. Nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et la malice de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique, sans associé. Et j'atteste que notre maître, notre bien-aimé et notre modèle, Muhammad, est son serviteur et son messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille vertueuse, sur ses compagnons bénis, et qu'il le salue abondamment. Cela dit, ô serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit d'être craint, et sachez que parmi les plus grands rites de l'islam et les meilleures œuvres pour se rapprocher d'Allah, se trouve le sacrifice, Al-Adha. En a fait une sunna confirmée pour celui qui en a les moyens, pour manifester la vénération, l'obéissance et la gratitude envers Allah. Le Très-Haut dit, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Surat Al-Kawthar 108.2. Mes chers frères et sœurs, certaines personnes pensent que le sacrifice est réservé aux hommes ou aux personnes mariées. C'est inexact. La femme, si elle est capable et aisée, peut aussi offrir le sacrifice et se rapprocher ainsi d'Allah par ce grand rite et obtenir récompense et bienfaits. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'est aucune action qu'accomplit le fils d'Adam au jour du sacrifice qui soit plus aimé d'Allah que l'effusion du sang. » Rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Selon la majorité des savants, le sacrifice est une sunna hautement recommandée, muakkada, et non une obligation. Mais il demeure l'une des plus grandes portes du bien et de la proximité avec Allah, surtout pour celui qu'Allah a comblé de richesses et de provisions. Ô mes frères et sœurs, si nous dépensons des milliers pour les choses matérielles, pour des téléphones luxueux, des vêtements de grande marque, des chaussures chères, des voitures dispendieuses, comment pouvons-nous être avares envers nous-mêmes concernant un sacrifice par lequel on se rapproche d'Allah? Comment certains peuvent-ils payer 3000 € pour un iPhone ou des parures et des apparences, puis dire « le sacrifice est trop cher ». Allah n'est-il pas plus digne que nous cherchions à nous rapprocher de lui, à lui manifester amour, obéissance et gratitude? Le véritable croyant est celui qui préfère ce qui est auprès d'Allah aux ornements de ce bas monde. Il sait que l'argent passe et périt, alors que l'action vertueuse reste auprès d'Allah comme trésor, lumière et bénédiction. Allah dit « ce qui est auprès de vous s'épuise, tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure. » Surat An-Nahl 16.96. Vénérons donc les rites d'Allah. Ravivons la sunna de son ami intime Ibrahim, Abraham, sur lui la paix, et faisons de ces jours bénis une opportunité de repentir, de proximité avec Allah, d'aumône, de rappel, d'ikr, et de bienfaisance envers les pauvres et les nécessiteux. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, Allah est bon, taïb, il n'accepte que ce qui est bon. » Rapporté par Muslim. Purifiez donc vos intentions pour Allah, empressez-vous dans les actes d'obéissance et tirez profit de ces grands jours qui comptent parmi les plus aimés d'Allah. Ô Allah, toi dont la miséricorde et la grâce sont immenses, fais de nous ceux qui vénèrent tes rites. Accorde-nous la sincérité dans la parole et l'action. Accepte nos actes d'adoration et nos œuvres qui nous rapprochent de toi. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à tous les musulmans. Ô Allah, bénis nos subsistances, comble-nous de ta grâce, fais que nos biens nous aident à t'obéir, et ne fais pas de ce bas monde notre plus grande préoccupation, ni le terme de notre connaissance. Ô Allah, guéris nos malades et les malades parmi les musulmans, dissipe les angoisses des affligés, acquitte les dettes des endettés, et accorde-nous l'acceptation, la quiétude et la sérénité. Qu'Allah prie, salue et bénisse notre maître Muhammad, sa famille, et l'ensemble de ses compagnons. Louange à Allah, Seigneur des